Comment construire une maison contemporaine qui s'intègre dans le paysage architectural local? On fait souvent le procès aux architectes de ne pas tenir compte de ce qui est présent. Vous savez, cette fameuse phrase « Aujourd'hui, l'architecture est moche, c'était mieux avant ». Y bueno, y la verdad que fue alucinante como descubrir también nosotros cómo la gente podía trabajar la piedra a mano, porque aparte son muy pesadas. Eh bien, on a trouvé cette maison dans la campagne uruguayenne et elle est pleine de références traditionnelles, tant au niveau de sa matérialité que de sa forme. Nos gustaba generar una arquitectura que fuera como del lugar. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se trouve dans un endroit très joli, toujours en Uruguay. On a passé la nuit dans cette magnifique petite maison en pierre. Mais c'est pas d'elle dont on va te parler, c'est d'une maison qui se trouve juste là-bas. On est vraiment dans une région très rurale de l'Uruguay. On voit des gauchos un peu partout, on a des chevaux de l'autre côté de notre fenêtre. C'est une propriété magnifique où il y a des animaux, des champs et une maison extraordinaire qu'on va te présenter. Allez, c'est parti! Dale, arranca por acá. Somos del estudio Gualano más Gualano Arquitectos, que trabajamos desde Montevideo. Yo soy Marcelo Gualano, él es Martín Gualano, somos socios y hermanos. Y en este proyecto estamos en un lugar que se llama Calera del Rey, que es esta zona como de sierras, y es un proyecto para unos amigos que querían tener su refugio de fin de semana en este lugar tan increíble. Y una de las cosas características del sitio, cuando llegamos por primera vez, existían unas casas, que son unas casas que están más arriba, que tienen muchísima piedra. Venía las ganas de los clientes de trabajar con piedra. Y quizá lo más difícil fue enfrentarnos a estos 20 hectáreas de terreno y, bueno, y cómo posicionar la casa. Ce qui est super intéressant dans cette maison, c'est que bien évidemment, elle est positionnée à la vue la plus jolie, mais cette vue la plus jolie, elle est aussi au nord. Donc ici, le nord, c'est comme le sud chez nous. Et donc le soleil, il se lève de ce côté-là, il fait comme ça toute la journée et il va se coucher là-bas. Donc en plein hiver, quand le soleil il est plus bas, il rentre dans la maison et ça va chauffer l'intérieur. Et en plein été, quand il est un peu plus haut, le fait que la toiture déborde, ça va protéger l'entrée du soleil à la maison. Et donc le soleil ne va pas pénétrer dans cet espace et ne va pas le chauffer. ¿Cómo surgió esta idea de bóveda? De la bóveda. Nos gustaba generar una arquitectura que fuera como del lugar, ¿no? Entonces habíamos como estado mirando algunos galpones que habitan el territorio de estas zonas y todos usaban como estos techos simples en bóveda. Okay. Y entonces ahí también estuvimos mirando mucho a Glenn Murcutt, arquitecto australiano que trabaja con estos ranchos o galpones con techos de chapa, y de alguna manera también eso nos dio como ciertas pistas de cómo poder transformar este objeto, que la bóveda lo que hacía también era generar un abajo muy fuerte. O sea, si nosotros lográbamos construir esta bóveda, esta nave lineal y larga, el proyecto ya de alguna manera generaba como un refugio abajo de eso. Y después aparecía de parte de los clientes el pedido de que tuviéramos muros de piedra. Le plan se compose de plusieurs éléments en pierre. Deux longs murs délimitent la longueur de la maison. Entre ces murs sont placés les blocs de service. Le premier accueille la cuisine et le deuxième la salle de bain et les chambres. Face au bloc de la cuisine se trouve un long comptoir. Les fonctions sociales comme le salon, la salle à manger et la cuisine se développent dans un grand espace libre délimité par les dimensions de la toiture en voûte et ouvert sur l'extérieur. Une boîte en verre perméable sert uniquement à définir un espace intérieur lorsque toutes les fenêtres sont fermées. Pour finir, une grande terrasse terminée par une piscine est placée dans le prolongement de la cuisine extérieure. De là où je me trouve, on voit bien les deux volumes en plan. On voit le volume longitudinal qui est sous la voûte, qui est le volume de réception, d'accueil. Et ensuite, on a le volume carré, tout en pierre, qui ressort
et qui est lui le volume plus privé où on retrouve les chambres. O sea, entre los dos muros a 24 metros de largo, ¿no? Entonces, de algún modo también la bóveda pareciera ser que apoyándose solamente en los muros, como si fuera un papel doblado, nos permite estructuralmente que eso funcionara fácilmente. Donc en fait, là on est à l'intérieur, on est dans cette boîte en verre et en fait cette boîte en verre elle disparaît d'une certaine manière et l'idée c'est que ce soit une sorte de limite invisible. Si on ouvre toutes les fenêtres, on va tout de suite être à l'extérieur. Si j'ouvre cette fenêtre ici, déjà elle s'ouvre sur une grande largeur, on voit que la matérialité du sol continue à l'extérieur. C'est exactement les mêmes dalles en béton qui ont été utilisées. Et aussi, surtout, c'est cette toiture. Donc là, on a le début de la voûte. La voûte, elle va continuer, elle va passer à l'intérieur et elle va terminer ici. Ce qui limite vraiment la maison, c'est plutôt cette grande toiture et les murs en pierre. Et les murs en pierre, eux, ils ont juste des cadrages sur le paysage. Donc comme la grande ouverture qui se trouve là derrière moi. Ici aussi, viens voir, c'est de nouveau un cadrage qu'on a sur le paysage depuis la cuisine. Donc c'est le mur en pierre qui a été percé à un endroit. Et ici aussi, c'est de nouveau, entre deux murs en pierre, il y a un espace, un interstice qui permet d'avoir de la lumière. Et ça, on va le retrouver à plein d'endroits, à 4-5 endroits dans la maison. Les architectes ont redéfini d'une certaine manière l'élément de la fenêtre. Donc c'est plus vraiment juste une fenêtre qui est un trou dans un mur, c'est les murs en pierre qui composent des ouvertures, des cadres vers le paysage et du coup des fenêtres. Mais il y a plein de cadres, plein d'ouvertures que tu ne peux pas ouvrir, ce sont juste des vues. Esta bóveda que está afuera, está adentro, ¿no? Es atravesable, genera como este lugar como tan amplio. O sea, para este lado la casa es más frontal y para atrás es más rugosa, que es donde de alguna manera conecta con el territorio, ¿no? O sea, es como que se mete adentro de la propia tierra y acá se expande más hacia el paisaje. La piedra que se utilizó en el proyecto es piedra del lugar, se colocó de una manera absolutamente manual y artesanal, una a una, eligiendo exactamente cuál piedra encajaba, cuál más grande, cuál más chica, de una manera como casi quirúrgica, ¿no? Il y a un truc que j'adore dans cette maison, c'est qu'on voit que les architectes, ils ont pris du plaisir à la dessiner. Et ils se sont fait plaisir sur plein de petits détails qui ajoutent énormément à cette sensation de continuation de l'espace intérieur et extérieur. Là, je pense que le plus bel élément, c'est ce meuble. Donc on voit là le comptoir de la cuisine intérieure en bois et en béton. Il se prolonge, c'est exactement la même forme, la même matérialité et il t'invite à venir sur la terrasse. Bon, aujourd'hui il y a beaucoup de vent donc je crois qu'on va vite fermer les fenêtres, mais on peut s'imaginer qu'en été quand il fait beau, ces vitres elles sont tout le temps ouvertes. Et de nouveau on se rend compte que cette boîte en verre en fait elle disparaît, c'est juste une protection. Là je suis à l'intérieur, je suis au chaud et je suis coupé du vent et c'est juste à ça qu'elle sert. C'est un volume qui est fait pour être ouvert sur l'extérieur. Donc là j'ai montré un côté du bar. Mais évidemment, ça fonctionne aussi de l'autre côté, du côté de la cuisine. On peut ouvrir ces fenêtres et c'est super chouette parce qu'on se retrouve avec une cuisine qui n'est pas forcément immense, mais qui se prolonge à l'extérieur et on voit de nouveau la même chose. Regarde ce comptoir en béton et ces armoires en bois, on les retrouve ici, béton et bois. Et puis ici, il y a l'assado. On a bien compris depuis qu'on est arrivé en Uruguay que l'espace de l'assado, c'est une pièce en tant que telle dans la maison qui est indispensable au titre d'une chambre et d'une salle de bain. C'est un espace de socialisation surtout qui est très important et le fait de le connecter avec la cuisine, ça va fortement simplifier les relations. Et alors là, c'est quand même incroyable. Enfin, si de nouveau je pousse toutes ces vitres, à quel moment vous arrivez à dire que là je suis à l'intérieur et que là je suis à l'extérieur ?
En este sector, que es el sector de dormitorios, que es esta gran pieza de piedra, al interior están los 2 baños y 2 dormitorios. Y la zona pública y la zona más íntima tienen un buffer o una separación que la generan los baños y la estufa, y los dormitorios están más atrás. Con lo cual no hay un límite con una puerta entre un lugar y el otro, sino que hay como una especie de recodo o laberinto. Este es el patio que une los 2 baños, ¿no? O sea, acá hay una entrada de luz vertical que alimenta de luz a los 2 baños. Je trouve qu'il y a un super beau détail dans cette maison, c'est la porte d'entrée. Elle est décalée, comme ça, elle est désaxée. Et elle est immense, mais elle est facile à ouvrir. Presque avec le petit doigt. Ouais, le mécanisme est bien fait, hein. Et puis en fait, cette porte, on a envie de la laisser tout le temps ouverte. Donc là, de nouveau, on a une porte, c'est une porte de chambre, et on peut voir, il n'y a pas de charnière, c'est le mur et la surface de la porte. Elle pivote exactement comme la porte d'entrée, et c'est très joli. Donc du coup, il n'y a pas de cadre à cette porte. Ça permet aussi de voir la matérialité du plafond qui se prolonge, donc il n'y a pas de limite entre les matériaux. Et quand tu fermes, c'est un peu la même idée qu'avec le plafond, qu'il n'y ait pas non plus de changement de matérialité. La piscina nos parecía que era demasiado seguir con la piedra, entonces hicimos como un cambio, incluimos dentro de los muros de hormigón la piedra, acá le llamamos hormigón ciclopio, y generaba esta gran lengua de la piscina. Y la piscina, que fuera un objeto de costado, se ve más que es como una pieza blanca apoyada en los muros de ciclopio, y con esto del borde infinito poder lograr de que el agua parezca como que termina ahí, ¿no? Para que no sea una piscina celeste, sino que fuera una piscina blanca que se pone del color del cielo, más que nada, ¿no? Yo lo siento como un lugar con mucho sentido de pertenencia. Cuando lo vi me sentí como en mi casa. A mí lo que me pasa con esta casa cada vez que vengo, que no venimos mucho, es que la colonización que hizo Mauro del lugar, lo que hace siempre es como embellecer todavía más el proyecto, ¿no? Porque sí, cuida el sitio, agrega nuevas especies vegetales, que una huerta, que el lugar donde fuimos hoy, ¿no? ¿no? La aguada, el manantial, que los cultivos, las ovejas, o sea, todo eso es parte de que la casa está vivida, ¿no? Y eso es bien importante siempre en cualquier casa, ¿no? Que el cliente se apropie del proyecto de una manera como intensa, ¿no? Me parece que acá sucede. Funciona bien. On y va? Bon, ben on espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je me suis fait un nouvel ami. Tu me suis? On part? On sort? C'est fini la vidéo? Allez, au revoir, ciao! On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!